internautatrices et chers internautateurs, amateurs de papotage et de crime, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons papoter avec monsieur David, ici présent. Bonjour. David, qui est l'auteur de ce jeu que j'ai là entre les mains. Comment ça va bien, David? Ça va et toi? Ça va plutôt pas mal. Comme un lundi matin, je dirais. Car nous sommes lundi matin. Mais bon, le crime n'attend pas. Le crime n'a pas d'heure. Ce jeu, peut-être que vous avez déjà vu une vidéo qui lui était consacrée, puisque tu es venu ici. Alors, c'est pas moi qui suis venu, c'est Vincent qui est venu, qui est l'éditeur du jeu de Lucky Duck Game. Ah d'accord, donc on reçoit l'auteur après l'éditeur. Voilà, en fait, c'est ça. L'éditeur a dû voir Guillaume, parce que moi je ne savais pas du tout de quoi il était question. Exactement, donc c'est la première fois qu'on en parle nous tous les deux. Tous les deux, exactement. Je ne sais pas de quoi il est question, mais les gens savent peut-être mieux que moi parce qu'ils ont déjà été voir l'explication. Il y a eu une partie, non? Il n'y a pas eu tout à fait une partie parce que c'est un jeu à scénario, donc la partie entière n'a pas été faite, évidemment, pour montrer, mais l'explication est disponible sur Trick Track pour expliquer. Et là, tu viens parce qu'on s'est dit, tu t'es dit que ça serait plutôt pas mal de parler de la genèse du jeu qui va arriver sur la plateforme de financement participatif Kickstarter à la fin du mois de février. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui exactement le 19 février 2018 et que le jeu sera en financement participatif le 27 février 2018. Exactement, c'est ça. Le jeu sera présent à Cannes où on va le montrer et le Kickstarter est juste après Cannes. D'accord, alors si vous regardez cette vidéo après Cannes, Cannes a eu lieu. Hein. Cannes commence là du 23 au 25 février, je crois. C'est ça. Donc je dis je crois, je suis au taquet moi alors que je vais présenter la cérémonie de l'As d'Or, on a un stand et je ne sais même plus les dates. Enfin, quoi qu'il arrive, tout ça pour vous dire que peut-être que tout ça est passé mais pas passé, peut-être que le jeu est déjà là mais pas là. Mais le jeu, de toute façon, il sera, le Kickstarter va être lancé. Le jeu va, normalement, on vise une sortie en fin d'année si le Kickstarter se passe bien. Fin d'année 2018. Fin d'année 2018. Okay. Toute la jeunesse du projet dont on va parler, elle existera toujours. D'accord. Donc, le jeu s'appelle Chronicles of Crimes, donc chronique d'un crime, les chroniques du crime, mais on a décidé de garder le nom en anglais Chronicles of Crime parce qu'on s'est dit que c'était un nom qui se comprenait de partout. De partout. Ensuite, il y avait des infos là. David Sicurel, c'est toi, tu en es l'auteur. Illustration. Alors ça c'est dur. Oui, Matijos Gebreselassie. Ah ben Gebreselassie c'est facile à dire quand on s'intéresse à la course de fond. C'est un coureur de fond assez connu. Enfin, c'est pas lui qui a illustré, hein. Mais bon. Mateusz Komada et je vois pas d'ici, je suis vieux, Katarzyna Kosobuka. J'ai l'impression d'être chez l'ophtalmo sur l'écran. C'est des illustrateurs polonais qui sont très bons et qui nous ont fait des très belles illustrations. Et c'est donc pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 40 à 60 minutes. Alors, on va faire un petit récap de ce qu'est le jeu. Hein. Je n'y ai pas joué forcément, puisque même Guillaume n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que c'est un jeu, tu me l'as expliqué juste avant, on en a un peu discuté avant de lancer, je ne mens pas. Hein. Je ne vais pas dire que je sais tout de quoi il est question vraiment, mais tu m'as un peu buffé. Et donc, c'est un jeu qui mélange le jeu de société et une application sur son téléphone. C'est ça, c'est un jeu, j'aime bien appeler ça un jeu hybride parce que c'est un jeu qui utilise un peu les deux. Et non seulement hybride avec le téléphone, mais en plus sur le téléphone, il propose d'utiliser le QR code, d'utiliser la réalité augmentée virtuelle de machin, on met ça sur le téléphone et on se promène dans des scènes avec son écran comme ça pour trouver des indices. Tout à fait. Ça, donc c'est hybride à plus d'un titre. Et puis c'est un jeu à scénario. On va mener une enquête, c'est un jeu d'enquête coopératif. On va jouer à plusieurs pour résoudre l'enquête. Un petit peu dans la lignée de Sherlock Holmes, etc. Ça fait partie des inspirations comme beaucoup d'autres. Des livres dont vous êtes le héros, tous ces trucs-là. Moi, je suis aussi un géaniste qui fait donc des jeux de rôle grandeur nature et qui a écrit des murder parties et ce genre de choses. Et donc tout ça, ça fait partie de l'univers qui a amené à créer ce jeu. Sachant que ma volonté, c'est vraiment que ce jeu, ça soit un jeu de plateau avant tout. Il y a de l'hybridation, mais il y a surtout il y a ce plateau, il y a cette ambiance autour de la table qui est que on est tous là devant ce grand tableau, qui est le tableau d'enquête qu'on voit dans toutes les séries policières où on affiche le suspect est là, on a cet indice là, on a cet indice là, et on essaye de relier un petit peu et de faire la connexion entre tous les éléments du jeu. Ok, alors du coup,
tu viens de donner un indice de départ. Tu es géaniste, joueur de jeu de rôle. C'est de là que vient l'envie. Parce qu'effectivement, vu l'explication que tu m'as donnée, parce que la première chose que je t'ai dit, c'est on n'a pas besoin de tout ça, autant jouer sur le téléphone. Tu m'as dit, non, parce qu'en fait, l'idée, c'est on a les lieux devant soi, on a tous les indices. Et évidemment, qu'au fur et à mesure de l'avancée d'enquête, on a l'impression d'être des enquêteurs dans un… On va dire pas un commissariat, parce que les enquêteurs sont dans des commissariats, en France en tout cas, on est dans des commissariats. Et on épingle, on punaise, on a tout devant soi. Et le fonctionnement du cerveau n'est pas tout à fait le même quand on a comme ça tous les éléments, qu'on relie un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. C'est-à-dire qu'on simule chez soi un petit peu le commissariat et l'enquêteur. Et ça vient de quoi? Ça vient de ton passé géaniste, tout ça? Ça vient de beaucoup de choses, mais effectivement, l'envie première, de toute façon, c'était de retranscrire ça en groupe. Le fait qu'on soit tous autour de la table à discuter, ça change complètement de si on est devant un jeu vidéo point and click ça peut ressembler un petit peu à ça, mais le fait qu'on ait un plateau de jeu, le fait qu'on ait des cartes, le fait qu'on discute entre nous, ça reprend un petit peu cette convivialité, ce jeu de société qu'on adore dans notre hobby en fait. Enfin moi en tout cas, quand je sors un jeu de société, c'est pour être avec des potes, pour essayer de jouer, de discuter avec eux, et c'est vraiment ça que j'ai essayé de retranscrire. Et du coup, comment on part de ça et on décide d'inclure de l'électronique et le monde moderne de maintenant avec un téléphone? Comment ça se passe? Parce que je te dis tout de suite, ça me fait penser à un jeu, les livres dont vous êtes le héros, puisque tu m'as scanné un truc, ça me parle dessus, puis ça va rappeler, si vous interrogez le jardinier, allez à la page 47, vous lui posez des questions sur ça, allez à la page 12, sur ça, allez à la page 13, et tu m'as dit non, c'est beaucoup plus ouvert que ça propose beaucoup plus de choses. Comment ça naît ça? Ça naît déjà du fait que moi je viens du milieu du jeu de vidéo. À la base, enfin, je suis un joueur vraiment hétéroclite qui aime bien jouer à tout. Et c'est vrai que dans mon orientation de métier, j'ai d'abord travaillé dans le jeu vidéo. Et j'avais un petit peu cette frustration dans mon métier que j'étais cantonné à des tâches qui étaient un peu plus administratives et un petit peu moins créatives. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais faire du créatif. Et je voyais naître cette relation hybride entre le téléphone, le jeu de plateau. Et à l'époque, c'était il y a à peu près 3 ans, il n'y avait rien qui me convenait dans l'offre qui était proposée, dans la manière dont ça se déroulait. En termes de jeu hybride, il faut trouver la bonne balance. Et elle n'était pas trouvée à l'époque. Aujourd'hui, il y a un peu plus de trucs qui sortent, qui fonctionnent un peu mieux, mais il y a 3 ans, ça n'existait pas. Donc, je me suis dit, je vais chercher là-dedans. Je savais faire des jeux vidéo, je ne savais pas faire des jeux de plateau. Donc, la première étape que j'ai fait pour moi, c'est de me dire, il me faut que je crée un jeu de plateau en dur, tout simple, et donc que j'apprenne qu'est-ce que c'est que créer un jeu de plateau. Et là, j'en ai chié un petit peu, parce que c'est pas aussi simple que ça. On fait des itérations, et effectivement, je suis arrivé au bout d'un jeu de plateau qui est signé chez un autre éditeur et qui sortira, je l'espère bientôt, mais ça prend aussi du temps. C'est rigolo parce que ton essai pour apprendre le jeu de plateau sort après. Oui, tout le à jeu fait. pour lequel tu as fait ces essais. Tout à fait. C'est drôle ça. Et ensuite, je me suis mis à chercher dans le jeu hybride. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc là aussi, j'ai fait pas mal d'essais. J'ai fait des essais qui ont réussi, qui amènent aussi à des choses qui fonctionnent, des essais qui n'étaient pas du tout réussis et que j'ai mis de côté. Et effectivement, mon passé de rôliste, mon envie d'enquêteur, enfin je veux dire, je suis complètement fan de jeux à scénario également. Tu parlais de Sherlock Holmes Detective Consulting, moi j'y jouais dans le classeur des années 80. Pareil. C'est là où je l'ai. Et donc effectivement, tout ça s'est ressorti un petit peu. Mais il y a aussi le côté série télé, le côté on est devant ce tableau. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et une des frustrations que je peux avoir dans les jeux justement d'enquête, c'est que quand on parle à quelqu'un,
il dit toujours la même chose et finalement, il ne donne pas forcément la réaction. Là, l'avantage d'avoir un téléphone, c'est que le jeu est vivant. Pas complètement vivant dans le sens où il y a des fois, ils vont redire les mêmes choses parce qu'il faut aider, quand on ne se rappelle pas quelque chose, on va réinterroger. Mais un personnage peut décider de ne pas vouloir te parler. Non, moi je ne parle pas à la police, désolé, je ne parle pas. Bon, alors comment est-ce qu'on fait pour le faire parler à la police? Donc il faut arriver à lui montrer le bon indice, à trouver la bonne chose à faire pour le faire parler. Et il peut changer. Il peut décider, mais le soir, il rentre chez lui, il va dormir. Donc on revient, il est trop tard parce que dans l'application gère tout ce qui est le temps également. On revient le voir à son boulot et il n'est plus là. Il est rentré chez lui. Et il y a tout un tas de petits trucs comme ça que l'application peut faire et qui ne serait pas faisable. L'idée dans l'hybride, c'est qu'il ne faut pas que ça soit gadget. Non, tout à fait. Si c'est un gadget, ça, on s'en fout. On s'en fout en fait. Mais là, tout de suite, ça, par exemple, ça ressemble à un gadget, mais j'ai pas joué au jeu, je ne vais pas vous mentir, mais le petit exemple était juste supra excitant et très intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu m'as montré une scène, il y a une scène de crime, donc là, ça doit être le parc, je crois, c'est ça, non? C'est ça, il y a un parc, et donc là, c'est absolument excellent parce que c'est soit qui décidons de ce qu'on va faire avec nos propres yeux. C'est ça. C'est-à-dire qu'on met ça là-dedans, on regarde à l'intérieur avec le téléphone, on se promène, parce que c'est pris en considération, vous avez tous joué avec ça, les trucs en 360. Tous, donc, pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui découvrent ça en jouant au jeu, quand je l'ai fait tester. Mais oui, ça permet que son téléphone devienne un casque de réalité virtuelle. On met ça, et puis on est sur la scène de crime, c'est-à-dire qu'on n'a pas cet aspect où, quand on lit, on est capable, à la lecture et aux mots utilisés, se rendre compte de l'objet important. Alors que là, on le regarde et puis on fait « Ah, c'est quoi ça ?» Et on essaye de regarder un petit peu plus et c'est ce qui va déclencher le fait d'aller chercher une carte indice qu'on va scanner en disant « Ah, c'est peut-être, il y a un jouet par terre. » Donc on prend la carte jouet et on essaye, peut-être que c'est rien, mais peut-être que c'est quelque chose. C'est ça. Et il y a vraiment une corrélation avec les autres joueurs pour que les autres joueurs cherchent les cartes pendant que nous, on est dans la scène en train de regarder. C'est ça. Et ça, oui, comme tu le dis, je n'ai aucun exemple en tête où c'était aussi indispensable et bien utilisé en fait. C'est vrai que tous les jeux où on utilisait le téléphone comme un pion, ça peut être un pion quoi. Oui. Tu vois. Alors évidemment, on va me dire ça pourrait être une photo, enfin un dessin qu'on aurait en grand comme ça, mais c'est pas tout à fait le même effet. Alors, sachant qu'on a bien pensé à tout dans l'application, on a la possibilité de jouer avec les lunettes 3D et la possibilité de jouer sans les lunettes 3D. Mais sans les lunettes 3D, on est aussi en train de regarder la scène de la même manière. Je ne sais pas si on peut le voir ici, mais le problème c'est que ça va être… ça va pas être possible. Il faudrait être comme ça, Germain. Celle-là, là-bas, tiens, celle-là, là-bas. Attention, il va essayer de venir me chercher. Est-ce que tu peux la choper? Il est en train de chercher quelle caméra c'est. Voilà, on est là, tu peux zoomer. Attends, si je me promène, je tourne un petit peu le téléphone, on voit la petite scène se dérouler. Voilà, on peut peut-être… On peut la tourner à la main, À la main, on voit un petit peu, on regarde. Alors là, tu regardes le ciel, donc effectivement, tu vas avoir peu d'indices, quoique dans certains cas, c'est peut-être possible. Dans le ciel, voilà, par terre. On regarde, il y a un 5 qui t'appelle. Oui, parce que c'est en temps limité. Voilà, l'observation de la scène. Enfin bref, voilà, ça, oui, c'est pas possible autrement. On a eu toute une démarche, bien sûr, créative pour faire la chose. Une fois que j'ai trouvé le concept, il m'a fallu à peu près 1 an pour arriver à développer la chose. Un jeu hybride, ça ne se développe pas tout seul. C'est aussi un peu la différence. C'est que j'ai dû trouver un programmeur qui m'a aidé à rentrer tout ça là-dedans. Et en fait, j'ai fait la première scène comme ça 3D, je l'ai fait dans mon appartement. J'ai demandé à ma femme de se mettre sur le canapé, de jouer la morte. J'ai fait une photo. j'ai fait une photo de mon appartement où j'avais disposé un peu les indices que je voulais. Et puis ensuite, on a intégré ça. Et je suis venu avec ce petit proto-là à Cannes de l'année dernière, où je suis allé le montrer à des éditeurs. Et il y a eu un certain engouement, puisque après Cannes de l'année dernière, il y avait déjà 4 éditeurs qui étaient assez intéressés par la chose. C'est assez attirant comme principe. Alors,
il y a des scénarios, ça va être sur KS. Quand on va l'acheter, il y aura combien de scénarios à l'intérieur? Alors, il y aura 6 scénarios, un tutoriel plus 5 scénarios de prévus. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui me tenait à cœur qu'on garde ce principe-là, c'est que les cartes, les cartes n'ont pas de nom. Ouais. Et donc, dans mon univers à moi, oups, si je touche le micro, ça ne va pas le faire. Dans mon univers à moi, ce personnage-là, pour moi, c'est le commissaire. D'accord. Et ça, c'est mon univers, où j'ai décidé que c'était le commissaire, où j'ai décidé que telle personne était la victime, telle personne. Et dans mon scénario, dans mon univers, c'est ça. Mais l'idée, c'est que je ne sois pas le seul auteur à faire des scénarios. Donc pour l'instant, tu as fait les 6 scénarios? Pour l'instant, je n'ai pas fait les 6 scénarios. On est bien parti. On est bien parti, c'est bien avancé. On est en train de les finir. On va voir aussi comment le Kickstarter va se dérouler pour voir qu'est-ce qui va pouvoir être débloqué en termes de scénario, Mais oui, l'idée c'est que je vais faire des scénarios, mais d'autres auteurs vont aussi prendre la main et vont décider que lui, peut-être dans un autre scénario, il va être chauffeur de taxi et que ça va être quelqu'un d'autre. Et donc, ces scénarios-là peuvent être créés par d'autres auteurs et peuvent être intégrés au jeu par téléchargement. Oui, donc sans achat de matériel supplémentaire. Parce qu'en fait, tout ça est générique. Tout ça est générique. Ce qui n'empêche pas que quand on aura fait 50 scénarios avec ça, on puisse avoir des extensions et des lieux supplémentaires. Parce que là je vois, c'est quoi? C'est l'Angleterre. Là, c'est Londres. Là, on est à Londres. On pourrait très bien avoir Paris, New York ou Mars. D'ailleurs, c'est l'idée. L'idée, c'est qu'on ait d'autres settings, d'autres univers qui vont être développés également. Pendant le KS ou après? Pendant le KS. Là, on a déjà commencé à travailler sur d'autres univers. Non, pas en add-on, c'est vraiment c'est en pledge supplémentaire. Je rajoute 20 € et j'ai… Et les extensions en plus. Et j'ai Paris. Les deux extensions, on a une extension qui va être noire, qui va être ambiance film noir après-guerre, et une extension qui s'appelle Welcome to Redview, qui est années 80, fantastique, il se passe des choses dans une petite ville des États-Unis. On pourra en parler plus largement, je pense. Je crois que tu es arrivé avec un petit peu de matériel, on fera 2 petites vidéos supplémentaires. C'est assez excitant comme projet, mais tu n'as pas peur puisque… Enfin, ça m'a l'air intéressant, ça m'a l'air excitant. Si j'étais un pledger, je regarderais ça avec attention, mais si ça marche à mort… T'as pas peur de devoir écrire des scénarios toute ta vie pour ton jeu? Déjà, comme je l'ai dit, il n'y a pas que moi qui peux écrire des scénarios et j'espère qu'il y aura d'autres vont se lancer. C'est ce qui va être le cas. C'est compliqué ça? Les extensions, par exemple, je les ai confiées. Moi, je ne pouvais pas le faire tout seul, je les ai confiées à d'autres auteurs. Comment ça se passe? Il y a un cahier des charges, tu as une Bible? Tu sais, c'est un truc qui dit, voilà, parce que j'imagine que techniquement, il y a des règles à avoir. Il y a des règles, il y a des tests à faire, mais le principe de création, on l'a déjà éprouvé, ça veut dire qu'on a décidé un certain nombre de choses. On a créé un éditeur qui permet de rentrer des scénarios, et puis il y a effectivement… quels que soient les auteurs, je serai derrière pour aider à mener la chose et à les accompagner dans cette démarche de création de scénarios. Est-ce qu'il y a des niveaux de difficulté dans les scénarios? Il y a des niveaux de difficulté, effectivement. Là, par exemple, dans ce qu'il va y avoir de base, il y a un scénario. Le tuto doit être facile. Oui, le tuto est très très simple. C'est même plus pour t'accompagner que vraiment pour faire une enquête. Maintenant, le jeu est tel qu'il faut quand même un petit peu enquêter, voir les choses. Donc là, de base, il y aura dans les 5 scénarios qui seront fournis avec la boîte, il y a des degrés, il y a un facile et puis des très difficiles. Il y aura des plus ou moins faciles. Ça, comment tu le gères? C'est un scénario facile, un scénario difficile? C'est le nombre d'indices, le nombre de trucs, le nombre d'évidences. L'enquête, ça c'est du test. On sait ce qu'on fait. Tu dis, je veux faire un scénario facile, je veux faire un scénario difficile, et donc tu complexifies au fur et à mesure? Oui, et puis on essaye de tester aussi le scénario pour voir s'il est perçu comme plus ou moins facile. Le jeu est assez accessible, mais il faut plaire à la fois aux joueurs qui veulent
voilà, faire une petite enquête en 1 heure facilement, et puis les autres qui veulent un peu plus se creuser les méninges. D'accord. Parce que je voyais passer un message là, quelqu'un qui demandait s'ils étaient rejouables, parce que justement, la difficulté du test d'un jeu à scénario, c'est qu'une fois que tu l'as fait essayer à des gens, ils ne peuvent plus le recommencer, tu es obligé de trouver d'autres testeurs, puis d'autres testeurs. Donc, est-ce que c'est rejouable ou pas un scénario? Alors, un scénario en tant que tel n'est pas complètement rejouable. Il est rejouable de la même manière qu'un livre dont vous êtes le héros est rejouable. Ça veut dire que tu as envie de creuser un petit peu plus, tu as un petit scoring à la fin, à la fin du jeu, tu as un petit scoring qui t'indique si tu as réussi ou pas. Et ah merde, là je ne suis pas arrivé à comprendre ça, tu peux le rejouer pour essayer de comprendre. Mais quand tu connais le criminel… Voilà, l'idée c'est que le scénario n'est pas rejouable en tant que tel, mais il y a des nouveaux scénarios qui peuvent très facilement venir se greffer et venir avec le même matériel, on peut rejouer à d'autres scénarios. Donc, ce qui est donc, pour être tout à fait clair, pour les gens qui ont décidé de participer au KS, l'intérêt de la chose, c'est qu'on peut avoir plein de nouveaux scénarios sans acheter une once de matériel supplémentaire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont le jeu, ils feront quoi? Ils devront acheter… Non, l'application est gratuite. Mais les scénarios, imaginons que un mec écrit un scénario. Il y aura des deux. Il y aura les deux, je pense. Tu paieras 2 € ton scénario, 5 € le scénario que tu télécharges au fur et à mesure, ou il y aura des scénarios gratos, ou ça sera ouvert aux gens. Est-ce qu'il y aura des fan-made possibles? Alors pour l'instant, c'est pas le cas pour l'instant. Déjà parce qu'il y a les scènes en réalité virtuelle qu'il faut faire et tout ça, qu'on veut s'assurer que les scénarios, y ait la qualité qu'on veut et tout ça. Mais dans le futur, on verra. Ça coûtera combien quand on voudra avoir le jeu sur KS? Le jeu, c'est 30 € le jeu. La base pour avoir ça, les lunettes avec? Non, les lunettes, les lunettes, c'est en plus. C'est un truc en plus. On a beaucoup réfléchi si on mettait les lunettes ou pas avec. Comme il y a des gens qui aiment les lunettes, d'autres qui ne l'aiment pas, on a préféré faire une petite boîte à part avec un scénario. Quand on achète les lunettes, on a aussi un scénario en plus dedans. Et en plus, si effectivement, il y aura en plus les extensions et tout ça qu'on peut décider de vouloir. Ça sera KS exclusive ou il sera en boutique aussi? Il sera en boutique aussi. Là, je laisserai l'éditeur présenter tout ça. Et tout ça sera sûrement très bien marqué sur la page Kickstarter, mais le but, c'est que ça soit en boutique. Et le but que ça soit, j'espère, fin d'année, ça sera disponible, si tout se passe bien. C'est assez intriguant et assez intéressant. C'est beaucoup de travail, a priori. David Sichi, il a fait quoi? C'est quoi le petit dessin qu'elle a? C'est celui qui s'occupe avec les usines et qui travaille… D'accord, la fabrication. Ça, c'est la fabrication. Ouais. D'accord. L'idée, c'est toi. Les illustrateurs, c'est tous ces gens-là. Ça sera en français? Ça sera en français. En français, vous voyez que les cartes, là, elles sont en français et en anglais. En anglais, d'accord. OK. Bon, si vous voulez, tout ça, c'est des matériels prototypes, donc les choses peuvent varier encore un petit peu, mais oui, ça sera en français, en anglais et je pense en beaucoup d'autres langues également. OK. On voit un petit peu les graphismes sont assez plaisants. Alors ça, c'est ton premier jeu édité du coup? Ça sera mon premier jeu édité et le jeu qui vient après toutes les expériences pour essayer. C'est ça, j'ai plusieurs autres jeux qui sont en cours d'édition, mais celui-là va être le premier édité qui est le plus avancé. OK. Et l'idée, c'est vraiment que on a cette expérience de board game, cette expérience de jeu de société où on est ensemble, on est tous à enquêter face sur ce tableau, qui est posé devant soi et on se dit qu'est-ce qu'on a loupé, on est bloqué, qu'est-ce qu'on a loupé, quelle connexion est-ce qu'on va faire. On installe un mini commissariat chez soi, tranquillou. C'est ça. Le FBI ou la CIA si on veut rêver, le MI5, le MI6. C'est ça. Si on décide d'être là plutôt et tout le monde Yard. Non, c'est quoi? Oui, c'est New Scotland Yard. New Scotland Yard. Tout l'objectif, c'est que finalement, oui, c'est un jeu hybride avec un téléphone, mais on va l'oublier ce téléphone. C'est un outil supplémentaire. C'est un outil. C'est une espèce de grandeur nature sur table. Dans mon imaginaire, les policiers qui allaient enquêter, ils avaient des outils technologiques pour… je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas juste cette enquête, ce téléphone-là aussi, mais le cœur du jeu, c'est ce côté board game. OK. Moi, je crois que j'ai à peu près tout compris. Et c'est assez excitant.
Ça me donne envie d'essayer de mener une enquête. Je ne sais pas jusqu'où Guillaume est allé dans sa démonstration, mais voilà, c'est Chronicles of Crimes. C'est signé David, qui est ici. Il y a plein d'illustrateurs dont je ne vais pas prendre le risque de prononcer leur nom. Et ça sort chez Lucky Duck Game. Lucky Ducky Game. Ça sortira donc à la fin de l'année 2018 dans les boutiques. Ça sera sur KS en février là. 27 février. En même temps que le KS de Conan, ça va? C'est pas le même jeu, on disait. Alors, Conan, c'est déjà passé. Pas Conan, mais c'est Batman. Ça fait un projet qui arrive exactement le même jour, ça va? Il y a des projets tout le temps et c'est des jeux très différents. Exactement, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Il vous faudra combien pour décider de passer la fabrication? Je sais plus que l'éditeur, ce que l'éditeur a mis. Ok. Je laisse Vincent gérer tout ça. C'est un projet qui m'a l'air, ma foi, intéressant. Des parties de 45 à 90 minutes, c'est selon le scénario. Selon les joueurs. Selon les joueurs, et selon si tu as envie d'aller directement ou bien enquêter, si tu es méticuleux ou pas. Je jette un coup d'œil pour voir s'il y a des questions. Il y a plein de gens qui parlent, mais mes lunettes sont. Je deviens très vieux, mes lunettes sont vieilles, donc je ne vois pas très bien. Mais je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, on va se retrouver pour 2 petites vidéos où on va parler des 2 extensions. Exactement. Comme ça sera l'occasion de répondre aux questions que les gens se posent. Merci David d'être venu jusque-là, de nous avoir présenté ça. La démarche intellectuelle qui mène à ça est assez intéressante. Encore une fois, ça montre que… L'idée, c'était vraiment de créer quelque chose de nouveau. J'espère que je pense que c'est arrivé. On est arrivé à une expérience qui est vraiment nouvelle, tout en restant du jeu de plateau du jeu qu'on aime. Ok. Écoute, il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire Generic. Generic.